Bon, après celle-là, j'y vais. Si vraiment ça te dérange pas, moi c'est avec plaisir. Non, Hein. t'inquiète, c'est vite. Attends, je vais quand même vous donner un peu de contexte pour celle-là. Le Pelas Vernéa, la Brèche Victor Shaw, c'est un couloir de 800 mètres à 45,50. En gros, tu prends le couloir ouest d'Areux qui est à la mode chez les Savoyards, tu l'empiles 4 fois et t'obtiens ce monument. J'avais à cœur de présenter à nouveau une maquisserie avec de la peuf, donc pour fêter la fin de cette période de disette, on est allé piocher un peu dans les archives. Ainsi, grâce à Arthur Clausel entremetteur, je me retrouve le 17 mai 2019 en haut du Pelas avec Robin Gauthier la machine. En fait, Arthur devait aussi être de la partie, mais il s'est blessé dans la semaine. Après, chacun sa merde, hein, ça en fera plus pour nous. À cette époque, j'étais encore basé à Turin. Donc j'ai retrouvé Robin le Grenoblois à Briançon, après un joli périple en train dans le Val de Suse, puis en bus par Montgenèvre. Elle est tombée avec mes skis, mec, j'ai l'impression que je suis sur une bleue. Oh le gavage! Ouh! Initialement, on avait prévu d'aller se frotter au mythe du glacier noir, mais avec cette incursion hivernale à la mi-mai, on tente d'y aller au bluff dans un couloir sous les 3000 mètres pour sa quasi-totalité. Bon, je pense que ça a plutôt bien marché. C'est pas souvent qu'on peut bourrer comme ça dans du 5-3, et c'est en grande partie grâce à Robin qu'a tracé l'intégralité du couloir. Oh putain, je m'arrête pas, hein, c'est trop bon! D'ailleurs, si je vous ai fait cette intro un peu flinguée, c'est parce que j'avais aucune image de la montée. En même temps, pas le temps de filmer quand faut courir derrière le copain pour au moins essayer de faire l'illusion ou de lui faire croire que tu veux lui donner un relais. On se retrouve maintenant sur la deuxième partie du couloir, un peu moins raide mais plus étroite. Fini les 50 degrés, les stuff qui te poussent au cul quand tu essaies de rester devant. Oh, je prends des face shots! Ça tombe bien car j'ai les cuisses fumées. D'ailleurs ça se voit, c'est plus moi qui mène la danse, c'est Robin qui est devant. Là, vous avez entendu ce doux bruit de neige béton pour se rappeler qu'on est à la mi-mai. On vient de passer l'altitude sous laquelle la neige transforme et on se retrouve avec la fraîche posée sur du carrelage. En vrai, là, je fais le difficile car en choisissant bien les pages de puff, ça reste excellent. Ça chauffe un peu les cuisseaux quand même. Ouais, là, c'est chaud, ouais. Oh, mais là, c'est pas bleu là. Puis sur le bas, ça redevient bien doux, on sent de moins en moins le fond, car on retrouve les purges qu'on a fait partir tout au long. Bon, après, par contre, on monte vraiment dans le brouillard, et ça humidifie clairement la neige. Et puis comme c'était vraiment la folie, on a décidé qu'on allait remettre ça le lendemain, avec le couloir d'Évèze au pic coulé. C'était tout de même l'idée initiale du trip, donc on a voulu aller faire un tour sur le glacier noir. Le Dévèze est pas mal boudé à côté de tous les monstres de la région, et c'est tout de même 400 mètres à 45. Puis on a même eu un peu de soleil. Et puis si vous vous posiez la question, oui, Robin a encore fait la trace tout du long. Merci à toi l'ami pour m'avoir fait découvrir le Briançonnais, même si ça reste un peu moins beau que le Vénéon.